24e dimanche après la Pentecôte, avant-dernier d'ailleurs. Le thème évangélique, c'est la tempête apaisée. Je vous rappelle que alors, on aura une grande pensée pour notre évêque, qui est en avion en ce moment, qui se déplace vers l'Argentine. Donc voilà, on va le porter dans nos prières pour que tout se passe au mieux durant je crois qu'il est, jusqu'au 20 novembre, je crois qu'il est. Pardon? Ah, on entend là. Merci de me le signaler. Donc, je demandais qu'on prie pour notre évêque qui est en voyage pastoral en Argentine, qui est parti ce matin même. Voilà. Et puis se souvenir, encore une fois, et on vous le répète à chaque fois, que cette liturgie, cette œuvre commune, elle est aussi importante dans cette célébration de votre attention, de votre participation et de celle du clergé. Il n'y a pas de distinguo en fait. Dans l'Église primitive, il y avait une présidence, voilà ce que je représente, mais en fait, nous sommes tous rois, prophètes et prêtres, et par notre baptême, et c'est dans cette attitude-là, dans cet état aussi, que nous devons célébrer donc chaque liturgie, chaque œuvre commune, voilà, pour le plus grand bien de l'humanité. À tout à l'heure. Trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de tout ce qui
qui es vive et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Toi qui accomplis toutes choses d'une maître à maître, toi qui nous accordes à nous, les humbles et indignes serviteurs et servantes, de nous tenir en ce moment encore,
devant la gloire de ton Saint-Autel, et de t'offrir la glorification et l'adoration qui te sont dues. Envoie-nous le pain céleste, notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui nous bénit et nous sanctifie par la puissance et le feu de l'Esprit Saint. Ô toi qui vis et règnes, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté des veilleurs de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir de Dieu, pas de repos pour vous. Ne lui accordez pas de repos, qu'il n'ait établi Jérusalem et fait d'elle une louange au milieu du pays. Dieu l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis, ni les étrangers ne boiront plus ton vin, le fruit de ton labeur. Mais les moissonneurs mangeront le blé et loueront Dieu. Les vendangeurs boiront le vin dans mes parvis sacrés. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le saint nom de ta gloire, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton règne, digne de louange et glorieux, exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel, car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte « Tu ne commettras pas d'adultère », tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument en cette formule.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. Père Saint, daigne me bénir pour l'Évangile. Que Jésus notre Dieu, le premier, le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures, pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Puis Jésus monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant approché, ils le réveillèrent en disant: Au secours, Seigneur, nous périssons. Jésus leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors: Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? Gloire à toi, Christ, louange à toi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. L'épisode de la tempête apaisée est un peu notre histoire à tous. Parce que cet évangile symbolise, récapitule l'histoire d'une vie chrétienne. Ou plus précisément, l'histoire d'une vie chrétienne condensée au strict essentiel. La scène elle-même est réduite à sa simple expression et donc facile à se représenter. 3 composantes: la mer, une barque, quelques hommes et parmi eux le Christ endormi.
Pas de paysage, pas d'horizon, mais plutôt une visibilité réduite du fait de la tempête. Sur le lac de Tibériade, elles sont souvent aussi soudaines que violentes. Les apôtres le savent, et l'ambiance devient vite éprouvante d'insécurité et d'angoissante incertitude. Et la peur des apôtres se manifeste. En fait, ce passage de Matthieu est proche de celui d'une parabole. Et quand il est dit que cette histoire est la nôtre, il faut le comprendre ainsi. Les deux rives du lac représentent notre naissance sur terre, puis notre naissance au ciel, notre décès. Et ainsi, la traversée représente notre vie terrestre, notre pérégrination, notre jour d'exercice, comme disait Pascal. Concernant la barque, écoutons ce qu'en dit saint Augustin. La barque est la figure de l'Église. Tous les fidèles sont des temples où Dieu habite. Et le cœur de chacun d'eux est une barque naviguant sur la mer. Notre cœur et notre Église, les deux lieux absolus de rencontre avec Dieu, et toujours sacralisés comme tels dans l'Écriture sainte. Les apôtres, c'est la communauté, notre relation à l'autre, le collectif, où nous nous essayons à l'amour du prochain, où nous cherchons à l'incarner par la praxis. Et confrontés à l'altérité, nous pouvons alors vérifier la qualité de notre amour pour l'autre. Le Christ présent, c'est le but, qu'il soit présent en nous. Saint Séraphin disait que le but de la vie chrétienne est l'acquisition à notre cœur de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est précisément celui qui nous rend Christophore, qui nous redonne la ressemblance avec notre image première, à l'image de Dieu. Le lac de Tibériade, lui, représente le monde et la vie qui y règne. Toujours se rappeler que si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et cette barque, qui représente à la fois l'Église et notre cœur, nous maintient hors de l'eau, tout à la fois au-dessus de la surface des choses, et tout à la fois aussi dans leur plus grande profondeur, comme pour les dépasser, les transcender. Le lac, c'est le monde, et les tempêtes, ce sont ces crises qui, de nos jours, s'intensifient et prennent de multiples formes. Nous le constatons trop souvent. Un chant de l'Office des défunts évoque cela d'ailleurs. Voyant l'océan de ma vie agité par la tempête, je me hâte vers ton paisible port. Oui, hâtons-nous vers du paisible. Le monde a tant besoin de paix et de douceur. Saint Luc évoque un tourbillon de vent s'abattant sur le lac, quelque chose qui vient de nulle part et qui ne va nulle part, mais qui peut tout bouleverser sur son passage. Et dans la vie, et bien souvent, les épreuves surgissent ainsi, d'autant plus terribles qu'elles sont parfois totalement imprévisibles. Mais les travers du monde, ce sont aussi nos travers, nos propres agressions, passions, manquements, peur, ignorance. D'où l'importance de rechercher puis de se hâter vers le paisible port, de se mettre à l'abri dans l'Église. Et ainsi, nous disent les évangiles, la barque se remplissait. Elle allait être recouverte par les vagues. Nous sommes si souvent submergés devant l'épreuve, pris de court devant l'altérité manifestée soudainement. On t'a fait injure, c'est le vent qui te fouette. Tu t'es mis en colère, c'est le flot qui monte, disait saint Augustin. La tempête, c'est aussi les attaques du prince de ce monde, souvent par le travail des pensées,
des jugements et de ces flèches empoisonnées. Là aussi, nous devons toujours nous souvenir que nous n'avons pas à avoir peur. L'amour bannit la crainte, dira saint Jean. Et dans l'amour de Dieu, l'on se sait enveloppé et protégé. Et puis se souvenir aussi que le diable est déjà vaincu. Le Christ l'a terrassé par sa résurrection. Quand notre cœur est troublé, ne nous laissons pas submerger par les vagues, et si pourtant le vent nous renverse, nous ne sommes que des êtres humains, ne désespérons pas, disait un saint. Et c'est alors qu'il faut faire appel au Christ. Et si le Christ nous semble endormi, comme absent, c'est uniquement parce que c'est nous les dormeurs. On peut faire un parallèle avec la transfiguration d'ailleurs. Ce n'est pas le Christ qui est transfiguré, mais le regard des apôtres qui s'éveille. Leur cécité tombe par la grâce de l'Esprit Saint. Sors de ta torpeur, réveille le Christ, laisse-le parler, imite plutôt le vent et la mer, obéis au Créateur, disait un père occidental. Se souvenir au cœur de la tempête que le Christ est toujours notre roc, notre forteresse, notre libérateur. Les psaumes regorgent de ces métaphores. Vers toi, Seigneur, j'appelle, mon rocher. Ne sois pas sourd à ma voix. Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher, mon rempart. Le chrétien est un être éveillé, toujours vigilant, dans l'instant, parce qu'il est comme un perpétuel amoureux de Dieu, nostalgique de l'amour perdu dans le jardin d'Éden. C'est le verset d'Isaïe que nous venons d'entendre. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté des veilleurs. Vous qui vous rappelez au souvenir de Dieu, pas de repos pour vous. Quelle joie que de rester éveillé en Dieu, à Dieu. Quel cadeau que d'avoir goûté au don de Dieu selon ce que le Christ dira à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Et combien le Christ peut se montrer à chacun et à chacune doux et humble de cœur, pour peu que nous nous éveillons véritablement à lui. Dans la barque menacée par les vagues, c'est un peu la panique, et les apôtres appellent le Christ à leur secours. Le Christ menace et un grand calme se fait. Un grand calme. Le grand calme qui procède de la foi. Le Christ a calmé la surface des eaux, mais il a peut-être surtout fait plonger ses disciples dans des eaux profondes. Et toujours tout est calme. C'est une belle image de nos vies. À la surface, le lac est souvent agité, la tempête est fréquente, et cependant, les eaux profondes, les eaux intérieures sont calmes, pour peu que nous y mettions de la conscience. Du mystère de Dieu dans ma vie, j'attends qu'il me révèle le calme des eaux profondes, plus qu'il n'apaise la surface troublée et agitée de l'existence, disait un père, le père Bernard Fayet. Sur le lac, le calme est donc revenu, et le Christ reprend ses apôtres. Pourquoi avez-vous peur ainsi? Où est votre foi? Et il pourrait continuer. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et à qui à la place lui remettra un serpent? Vos cheveux mêmes sont tous comptés, soyez sans crainte. Le Christ mène la barque. Soyons donc confiants et laissons-nous guider souplement, obéissants, comme les enfants divins que nous sommes toutes et tous. Le Christ, en plus de nous donner cette barque, son Église donc, havre de paix qui nous élève tout en nous protégeant,
nous a donné par son Père le plus grand des cadeaux que nous puissions connaître en ce monde, le don de la présence de l'Esprit Saint, source de toute joie et de toute grâce, celui qui vivifie en permanence et l'Église et nos cœurs. Ces deux lieux absolus de rencontre avec la Sainte Trinité. Sans oublier que l'Esprit Saint est aussi le grand consolateur. Paraclet est aussi son nom. C'est aussi par lui que nous réveillons le Christ dans nos cœurs, et qu'ainsi tous deux se font présents en nous, ce qui fera annoncer au Christ cette promesse: je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Michel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier pour Thiago, Éloi, Nora, Olivia, Naja, Adam, Gladys, Isis, Rachel, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs,
Prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sœur Anne et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu qui est toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Gonaël, abbé de Landevennec, Saint Marcel, évêque de Paris, Saint Hubert, évêque de Maastricht, Saint Pirmin, abbé de Reichenau, Saint Grégoire de Paroumala, évêque de Niranam, Sainte Winifred, Vierge, abbesse au pays de Galles, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Par ta miséricorde et ton amour de notre Père, Fils et Saint-Esprit, pour notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi déposée dans nos cœurs. Yeah.
sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que Dieu nous pardonne. docteurs et pontifes, Irénée de
Pierre-Paul le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le miséricordieux, Nicolas le thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés d'Omed, d'Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Reims, Benoît de Nercy, Colombon, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, le Jean de Saint-Denis, les saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints Guénoël, abbé de Landevenec, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Hubert, Paula, Jeanne, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Marie-Salomé, Pierre, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Guillaume, Yves, Geoffroy, Michel, Yoël, Aurore, Lucie-Marie, Isabelle, Laurent, Christine, Marie-Claire, Léa, Michaela, Laurent, Nina, Lucie-Marie, Monseigneur Martin, Père Denis, Annie, Marie-Pierre, Christophe, William, Émilie, Jean-Luc, Maurice. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque le conso salutaire des serviteurs et servantes présents ici et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient protégés de mal et qu'ils te connaissent, toi, seul Sauveur du monde, ami de l'homme, ô éternel, au Père et au Paraclet. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il est avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous. Faites la paix. Ne vous donne
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, ineffable, indescriptible, indisible et immuable, par le Christ notre Seigneur, qui étant ton Père au-delà, façonnant le genre humain à ton image et ressemblance, créant les enfants des hommes doués de raison, pour servir ta majesté en compagnie des anges. Par qui les dominations l'adorent, les puissances la craignent, les cieux, vertus des cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à leur exultation et la concélèbrent. Avec eux nous t'en prions, daigne mettre nos voix confessantes pour te chanter l'hymne confession. Vraiment saint, vraiment béni est notre Seigneur Jésus-Christ, lui, ton Père, le Créateur et Seigneur, majesté, qui descendit des cieux. Il prit la forme de l'esclave, acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé, qu'il avait de subir sa passion pour notre salut et celui de tous. Prie-nous. Te rendre grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, te rendre grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrons sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous
et supplions ta majesté que monte nos simples prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Je sais sans doute, mon frère, la vie éternelle à notre nom, et le royaume céleste à notre vivant. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est fait, sanctifie ce qui est vif, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu, la Trinité parfaite, des évêques pour les siècles des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, conçu notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons qui est venu du ciel comme le Père et dire. Amen.
assis sur les chérubins et vainqueurs. Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la ville des vainqueurs. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins et vainqueurs. Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la ville des vainqueurs. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins et vainqueurs. Alléluia, Alléluia. Les saints au saint. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier, qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse. Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois, Seigneur, je confesse le Fils de Dieu, venu dans le monde, je crois aussi que ceci est ton corps, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi la sainte mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne donnerai pas à tes comme Judas, mais comme la route je te confesse, je t'attends le sens de que la participation à cette mystère soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je vous appelle de Dieu en comprendre, mais dis-le ta parole, et que je serai sauvé. Je serai sauvé. L'agneau de Dieu s'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous allons, avec les anges que nous le glorifions, en chanson. C'est donné en sacrifice, devant son Père il a été immolé. C'est lui que nous appelons, avec les anges nous le glorifions, en chantant. Alléluia, Alléluia,
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous
afin que nous ne soyons pressés d'aucune adversité, munis d'un tel réconfort. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Allons dans la paix du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux et celles qui aiment la bonté de ta maison. Exalte-les en retour par la divine puissance de ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le paraclet, Dieu au siècle des siècles. Que notre Dieu Trinitaire nous bénisse, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Maintenant, Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car les yeux ont vu ton Saint-Dieu préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple, Israël, l'humanité. Amen. Asseyez-vous quelques instants pour des annonces rapides. Bon, déjà, comme tous les dimanches, on se retrouve donc sur le parvis autour d'une boisson, et puis ensuite, pour ceux qui veulent déjeuner sur place, à la trapézin, pour le déjeuner tiré du panier, hein, comme habituellement. Vous dire que cette semaine, par contre, moi, je vais devoir m'absenter aussi, donc les liturgies auront lieu le mardi et le jeudi. Donc mercredi, vendredi, il y aura des laudes à la place de la liturgie. Je vous dis aussi, oui. Alors, la semaine prochaine, demain, nous fêtons Sainte Amand, évêque de Rodez. Mardi, nous fêterons Sainte Bertille, première abbesse de Chelles. Mercredi, nous fêterons Saint Léonard, ermite à Noblin, patron des prisonniers. On a son fresque dans notre apézin. Jeudi, nous fêterons Saint Willibrord, premier évêque d'Utrecht, martyr, apôtre des Pays-Bas. Vendredi 8 novembre, nous fêterons Saint Austremoine, premier évêque de Clermont. Samedi 9 novembre, nous fêtons Saint Nectaire d'Échine, un de nos protecteurs, évêque de la Pentapole. Et puis pour le dernier dimanche, donc après la Pentecôte, donc 10 novembre, dimanche prochain, nous fêterons les saints Tibère, Modeste et Florence, martyrs à Agde. Et le thème sera la fin des temps. Voilà. Vous dire, oui, voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là à la fin de l'autre, voilà, nous accompagnons dans la prière Monseigneur Martin, vous savez, qui est en visite pastorale, qui est parti ce matin même en avion pour l'Argentine. Et voilà, donc on le soutient par nos prières pour que tout se passe au mieux pour lui et pour tous les communautés donc d'Argentine et de Brésil.
enfin dans les deux, il va visiter les trois communautés. Bon dimanche, on vous donne le pain béni, et puis on se retrouve donc